Bonjour, alors je vais répondre à la vidéo que j'ai publiée là, il y a 15 heures environ. J'ai reçu trop d'emails, je vais avoir du mal à tous vous répondre parce que là j'avoue j'en peux plus. Ouais, ça m'a un peu trop d'énergie là, donc j'ai pas mal d'emails de retard désormais. Alors dedans par contre je vais faire une vidéo pour répondre à un point. J'ai réfléchi en fait, why not, pourquoi pas. Donc il y a une dizaine d'emails qui dit eh ben Charles, comment est-ce qu'on peut t'aider? Et moi si j'ai une heure à te consacrer, en quoi je peux te consacrer une heure pour toi Charles? Amusant de retourner le truc dans le sens inverse. Allez hop, je me lance et je vous dis oui, vous pouvez m'aider sur des sujets ultra spécifiques, mais sait-on jamais. Alors, je vais faire une petite liste de ce que je recherche. Ça va varier pas mal de profils complètement différents. On va commencer par le sujet, l'un des deux sujets les plus lourds pour moi. Je cherche depuis 4 ans, 4 ans et demi, un spécialiste des traumas. Alors, j'ai fait déjà les hôpitaux français spécialisés dans les traumas, avec toute leur... J'ai le principe du trauma. Il a bien fallu par la force des choses que j'étudie ça à fond, compte tenu du fait que ma vie est régulée par des traumas qui datent de la naissance. Donc je suis construit dessus. Donc mon système nerveux est construit dessus. Donc c'est pas des traumas événementiels. Il faut savoir qu'il y a 4 types de traumas. L'être humain, en fait, 80% des humains sur Terre expérimentent des traumas une fois dans leur vie. Environ, je crois qu'il y a donc là, 75% des 90% parviennent à gérer le trauma. S'en débarrasser, il y a 25% qui s'en débarrassent probablement jamais. Donc ils niquent leur vie. Et alors, donc il y a 4 types de traumas. Vous avez les traumas événementiels, type militaire surtout, PTSD ce qu'on appelle, ou alors genre des traumas événementiels comme les accidents de la route, ou alors les attentats du Bataclan, bref, des événements violents, trop violents pour que le cerveau puisse gérer. Donc le cerveau se switch et place le souvenir traumatique dans une zone spéciale du cerveau qui est ni une zone émotionnelle ni une zone intellectuelle. C'est une zone spéciale du cerveau qui apparaît même pas, elle émet même pas. Donc elle émet, c'est situé, ils ont réussi à cartographier et c'est situé dans une zone extrêmement compliquée à atteindre justement pour pouvoir continuer à fonctionner. L'être humain, c'est comme un pétage de plomb, en fait, c'est comme un rupteur électrique. Les plombs sautent pour permettre à la personne de survivre. Et ce qui fait chier, c'est qu'une fois que ça a sauté, les plombs, faut pouvoir, on se retrouve avec un pan entier de soi qui est contrôlé par un moment traumatique, c'est vraiment pénible. Donc, comment gèrent les militaires? J'ai pas mal étudié évidemment les militaires américains parce qu'il y a des dizaines de millions de PTSD aux US et à chaque fois que je lis les rapports, c'est ma vie. Moi, j'ai jamais fait l'armée, j'ai jamais été sur un champ militaire. Par contre, je sais que ce que ces gens expérimentent, ça correspond à mon quotidien. Mais en fait, ces traumas-là, ils sont récupérables parce qu'il y a un point de reset. C'est-à-dire que certains s'en sortent parce qu'avant de devenir militaire ou avant d'avoir un attentat du Bataclan, avant d'avoir un accident de voiture, il est possible de remonter à la période de vie précédente, ce qui s'appelle le point de reset, et de rebooter et de revivre l'événement traumatique, etc. Donc quand on a un point de reset, c'est cool. Moi, je n'ai pas de point de reset puisque ça date du premier jour de ma vie et donc je suis de la baise. Ensuite, vous avez d'autres types de traumas. Le pire du pire, qui est probablement encore pire que ce que j'ai, c'est tous les traumas incestueux, puisqu'ils ont mesuré que les gens qui poussaient, basés sur un trauma incestueux, ils poussaient pas droit. Ils ont des cartographies des cerveaux, ils peuvent prouver aujourd'hui que les gens qui subissent des traumas incestueux, donc que ce soit le père, la mère, dans les franchissements inconcevables et inexcusables des parents ou de la famille d'ailleurs, beaucoup de traumas, de trucs sexuels se trimballent sur Terre. Vraiment 15 à 20% de la population est touchée. Ici au Panama, au Costa Rica, il y a beaucoup de... Et il y a aussi une chose, c'est que on ment assez sur cette histoire de trauma, sur la pédophilie internationale, etc. Et donc le Costa Rica, par exemple, puisque j'y étais, donc a commencé à couiner sur la scène internationale que vraiment c'était inconcevable que des gros ports de pédophiles viennent utiliser les enfants du Costa Rica pour leurs propres besoins. Un beau jour, en fait, des organismes internationaux ont envoyé des enquêtes pour voir cette histoire de pédophilie au Costa Rica. Et en fait, ils ont découvert que c'était une pédophilie locale et non pas internationale, et que c'était les propres pères, les propres oncles qui niquaient les enfants. Et donc, ils ont commencé à fermer leur gueule au Costa Rica. Il y a clairement dans les familles des choses qui se passent, mais partout dans le monde. Ces traumas-là, c'est les pires. Une fois qu'on est touché par un truc comme ça, pour moi, les réponses du cerveau sont tellement extrêmes que la personne et que c'est compliqué pour elle de fonctionner après à l'âge adulte, s'interagir dans le monde moderne, c'est vraiment très compliqué. Donc j'ai pas ça heureusement. Ensuite vous avez les traumas en fait
tout ce qui concerne la naissance. Alors on est 5%, c'est ce que j'ai. Donc ça va être les pertes de jumeaux. Ça va être, moi je vais pas dire mon trauma parce qu'en fait ça va tellement choquer qu'il va falloir que je me justifie derrière et voilà, ça va faire beaucoup de désordre. Mais il n'existe pas, j'ai vraiment un truc très, très particulier. Mais vous avez donc les avortements, tout ce qui est les jumeaux qui se perdent, etc., les survivants, il y a tout ce qui se passe pendant la grossesse et le jour de la naissance, les gens qui naissent avec un cordon autour du cou et qui s'étouffent. Donc ça c'est vraiment des traumas du premier jour de la vie ou avant, donc prénatal. Alors là il n'y a pas de point de reset, là on est tous dans la merde. Par exemple en groupe stratégie du pro et perso, sans vous mentir, je sais pas, il y a 150 clients, de tous les clients que je connais, je pense qu'il y a moins 20, 30, 40 personnes qui ont ça. Donc on est tous baisés, on cherche une solution. Alors évidemment, il y a tout un tas. Et puis après, vous avez des traumas plus divers, plus légers, le quatrième forme, qui peuvent être réparés par le MDR, toutes les conneries, les machins. Bon, alors ça marche pas pour évidemment les traumas prénataux. Donc moi, je cherche un spécialiste, mais vraiment un sérieux, pas un blaireau, pas machin, un point de reset, pire qu'un PTSD de l'armée. Et c'est pas que pour moi, puisqu'il y a une dizaine, je pense au moins, il y a une dizaine de personnes autour de moi qui sont dans la même merde. Donc je cherche un spécialiste du trauma qui aurait pu trouver une idée ou une manière de faire, un protocole pour gérer des mémoires traumatiques prénatales. Ou du jour de la naissance avec les mecs qui sont étouffés, etc. etc. quoi. Donc ça, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé beaucoup, j'en ai testé 26, j'ai cherché 26, 27, et pour l'instant, le résultat c'est 0. Mais alors quand je dis 0, c'est 0 absolu. Il n'y a absolument rien qu'à changer. Et pour les patients de Thomas qui ont testé aussi, pour l'instant c'est 0. Donc 27 déjà en 5 ans, et pas de piste. Voilà. Donc il faut vraiment que le mec soit génial, parce que là, je sais que c'est un sujet sérieux. On sait jamais. Si parmi vous êtes 5000 ou 10 000 à moyenner, sait-on jamais s'il y a quelqu'un qui connaît. Voilà. Et alors, m'envoyez pas des clochards là, du spirituel qui vont arriver, qui vont dire ah non, mais en fait, c'est une invention de ton cerveau parce que tu es identifié dans l'ego, il faut te désaxer pour aller voir ton higher self, pour machin, tout le truc. J'ai besoin de mon ego pour faire des marchés, pour faire du business, pour aller crapahuter dans la jungle. Je ne compte pas me vivre sans ego. Les théories spirituelles ne m'intéressent pas, j'en veux pas. À chaque fois que je vois ces gens, en fait, ils n'ont plus aucun enfant intérieur, ils sont plus vivants, ils sont tout là, tout mou. Dès qu'il y a une moindre épreuve, ils balayent du bras. Bah non, c'est pas pour moi, non, ça fait chier, je vais pas le faire, et ils trouvent une solution bancale pour niquer leur vie. Donc, m'envoyez pas tout ce qui est spirituel, ayahuasca, machin, tout ça. Et en plus, toutes les solutions, toutes les béquilles spirituelles, j'en veux pas. Je suis un humain sur Terre, je marche dans la matière, j'ai des entreprises, il y a plein de gens qui travaillent pour moi, j'ai plein de projets en cours, il y a une communauté qui va démarrer, il y a des machins, des trucs, des bidules. La branlette spirituelle de « Ah non mais je suis incarné sur Terre » et puis en fait « Non mais la matière, tout ça, c'est de l'attachement et tout. » Pas pour moi, ok. Donc oubliez toute la clique des spirituels, oubliez toute la clique des spécialistes du trauma c'est toujours sérieux un trauma, mais il y a différentes intensités, différents dégâts sur le cerveau. Donc toute la clique des médecins qui sont probablement sérieux, mais qui gèrent les petits traumas du quotidien, avec lesquels ils ont probablement un certain succès, pas de problème, respect. Je suis bien placé pour savoir que quand on a une mémoire traumatique, c'est la merde, c'est la grosse merde. Donc respect pour ces médecins-là qui interviennent et qui obtiennent du résultat. Mais il y a un moment, il faut comprendre qu'il y a 4 types de traumas différents et qu'il y a 4 types d'intensité. Je me remercie moi-même de ne pas avoir choisi un trauma sexuel parce que je suis persuadé que c'est ce qu'il y a de pire. Mais je me suis quand même collé dans ma vie un truc assez hardcore à gérer. Et la conséquence, c'est que j'ai jamais dormi de ma vie entière, j'ai jamais pu dormir entre 1h13 du matin et 7h25. Je n'ai jamais dormi de ma vie entière. Voilà. Donc je vais deviner, je suis capable de rester debout 30 heures. Le pire, ça a été, j'ai dû faire 36 heures. C'est un problème majeur dans ma vie. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui soit vraiment sérieux et puis qui ait une vision large et non pas étriquée du problème des traumas. Et surtout qu'il ait une intelligence. J'ai vraiment besoin de quelqu'un d'intelligent parce que qui comprenne que certaines méthodes, évidemment sur les marchés, quand on est éduqué au marché financier, on sait qu'une méthode dans du suivi de tendance dans un trading range, on sait que ça marche pas. Donc, mais pour les gens normaux qui vivent dans un environnement linéaire et puis sans chaos, sans expérience, sans XXX,
La pensée dualité, pensée et puis fractale et puis non linéaire et chaotique, cette pensée-là, elle leur échappe et donc ils sont complètement inefficients dans le domaine des traumas où il n'y a pas de point de reset. Donc, je ne veux pas me montrer trop dur, mais j'ai sur les bras un problème majeur qui n'a jamais été solutionné par personne, qui me fait chier la couille, qui me pourrit ma vie depuis 48 ans. Et donc j'ai besoin de quelqu'un qui soit très high level. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Donc ça, c'est le premier mec que je cherche. Alors, deuxième profil que je cherche, si vous connaissez parmi vous, je cherche un génie de la psychologie des introjectés du transgénérationnel. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça va paraître complètement abstrait pour certains d'entre vous, ou la majorité peut-être, je suis désolé. Alors je vais essayer de vous expliquer avec des mots simples. Comment dire? L'être humain se construit à travers une norme sociale et des parents introjectés, c'est-à-dire que les parents qui nous élèvent, à l'âge où ils nous élèvent et non pas au quotidien 30 ans plus tard, ces parents ont des discours, ces parents contrôlent les enfants, ces parents éduquent, moi j'appelle ça du dressage, parce que je ne pense pas qu'un enfant ait besoin trop d'être éduqué, je pense qu'il a besoin de faire un apprentissage via des expériences plus ou moins douloureuses, mais en Occident, c'est plus l'éducation, c'est du dressage. On le sait d'ailleurs, les élites se sont largement exprimées sur l'école, retirer l'enfant de la mère pour le dresser encore plus fort, pour qu'après ça soit de la bonne chair à dividendes, avant c'était de la chair à canon. Donc on sait qu'il y a un projet en Occident cache de dressage des humains qui casse littéralement toutes les belles parties des êtres humains. Mais le pire du pire en fait, c'est que les parents introjectés, donc le discours intérieur des introjectés, donc c'est introjecté, ça veut dire que c'est comme si on avait notre père et notre mère qui vivaient en nous parlant en permanence. Donc à chaque fois qu'on a une interaction avec la réalité, même si on est âge adulte, c'est le père et la mère qui va dire si c'est bien ou mal, on fait comme ci, on fait comme ça. Et donc on continue à vivre dans des boucles. Donc ça, l'intégralité des humains que j'ai rencontrés est emprisonnée dans ce système d'introjecté du transgénérationnel. C'est-à-dire que c'est beau la culture, un pays, une norme sociale, voilà, qui change d'un pays à l'autre, mais c'est des modèles dont on peut sortir avec un peu d'intelligence, beaucoup d'observation de soi, et c'est pas les modèles qui sont grippés trop à l'intérieur. On peut quand même parvenir à s'en détacher. Le problème des introjectés de la famille, c'est qu'on est littéralement dépositaire dans la construction de l'enfant avant de la mère. La mère dépose littéralement dans l'ADN le code familial qui comprend les problématiques émotionnelles qu'on se transmet de génération en génération. Après, pour sortir de ça, là, c'est une autre paire de manches. Et donc, tout le monde est en prison. Le souci de tout ça, et c'est pour ça que j'ai écrit le mot génie, c'est que vous avez du transgénérationnel et puis des introjectés normaux, avec des gens qui ont une énergie normale. Et puis, vous avez des problématiques d'humains auquel j'appartiens, et dans le groupe stratégie de vie pro et perso, je pense que là on est 40 ou 50 avec cette merde sur les bras. Je pense que l'une des raisons majeures qui pousse quelqu'un à mettre 1750 € sur la table pour acheter stratégie de vie pro et perso, je pense que l'une des raisons majeures, c'est le mal-être généré par le fait que l'introjecté va se plugger sur le système énergétique et non pas va rester dans la matière, dans un système normal humain. Il va aller se plugger, il va aller chercher une énergie forte. Et donc il va commencer à impacter la vie en créant des occurrences dans la matière, et ça devient un cauchemar, la vie devient un cauchemar. Donc je cherche un génie. L'introjecté c'est tabou parce que notamment en Occident, et vous pouvez faire la recherche sur Google en français ou en anglais, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de réponses, si ce n'est très très peu. C'est tabou parce que la femme étant parfaite dans la socialie matriarcale du monde moderne, évidemment, si on commence à gratter sur le sujet introjecté, on trouve immédiatement la mère, et comme la mère est parfaite, personne ne gratte là-dessus. Je affirme haut et fort, j'ai à nouveau testé 27 personnes, 27 thérapeutes en 5 ans, j'affirme haut et fort que la grande majorité des psys n'ont jamais été grattés là où je suis en train de chercher, c'est-à-dire à se libérer des introjectés. Donc applique des théories, des machins, c'est cool, mais alors sur les gens normaux, il est tout à fait possible de se décaler. Quand les parents introjectés, les imagos paternels et maternels sont pas trop niqués, il est possible d'en se détacher, de trouver des solutions. Quand ça devient complètement niqué, et qu'en plus ça prend une autonomie à l'intérieur de soi, donc on a des coups d'état, on a une perte de souveraineté sur le moi en fait, sur le jeu, et donc quand tout ça part en couille et que ça se plug sur le système énergétique, ça commence à créer des actions. Là c'est un cauchemar, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure. Je ne connais pas aujourd'hui de personnes dédiées à ça. Pour vous expliquer en fait de manière concrète, si vous songez à l'histoire d'Amélie Mauresmo, qui était la tennisman française
qui avait vraiment le potentiel pour devenir numéro 1. En fait, au final, elle a plutôt chié sa carrière par rapport à ce qu'elle avait au niveau du talent. Parce qu'elle avait des problèmes, elle n'arrivait pas à finir, elle n'arrivait pas à gagner des tournois. Et en fait, il y a eu plein de thérapeutes, comportementalistes, tout ce que vous voulez, qui sont intervenus sur elle. Ils ont finalement jamais réussi à la libérer de son bordel. Et elle n'est jamais devenue probablement la grande championne qu'elle était. Et ça, c'est la marque des introjectés. C'est la marque du transgénérationnel. Alors quand c'est un petit système énergétique, ça va. Mais encore une fois, quand on a beaucoup d'énergie à l'intérieur de soi, et ben ça prend des ampleurs. C'est juste un cauchemar. Et donc il n'y a pas, même les sportifs de haut niveau, comprenez que l'argent qui est disponible dans le sport de haut niveau, le sport de compétition est énorme. Donc vous vous doutez bien qu'il y a pas mal de gens, des thérapeutes qui pourraient gagner des fortunes avec des sportifs de haut niveau s'ils parvenaient à débloquer les humains là-dedans. Pour moi, c'est le combat de l'humanité numéro 1 aujourd'hui, c'est celui-là. Je cherche des gens qui sont avancés, qui ont fait des recherches. Alors, je veux pas de branleurs en nouveau, pareil comme pour le premier, les traumas. Beaucoup de branleurs, alors c'est pareil, comme je viens des marchés financiers, voilà, les marchés financiers, on teste des modèles sur 20, 30, 50 ans, 10 000, 50 000 heures par heure, voilà, des modèles, et puis avec un taux de réussite, des machins, des trucs, des métriques. On ne prend pas 50 clients dans un cabinet par an, et puis on commence pas à faire des théories, puis en lisant les théories des autres, en assemblant, voilà, on va se retrouver, je sais pas, on lit 100 livres, donc dans ces 100 livres, il y a les mecs, ils ont bâti leur théorie sur 50 ou 100 mecs, donc ça fait 100 fois 100, 10 000, et là on se retrouve avec des psys qui sont en train d'établir des théories sur 10 000, alors qu'il faut comprendre que la vie humaine sur Terre, c'est une distribution gaussienne des événements, des gens, des machins, des caractéristiques, mais elle est ailée, tout ce qui est vivant, c'est ailé en fait, sur les deux côtés. Et en fait, les cas rares ont quasiment plus d'importance, même s'ils sont très peu nombreux, que l'ensemble de la distribution gaussienne. Et le souci, c'est que les cas rares, il y a un modèle pour un cas rare. Donc comme on a plein de cas rares différents sur chaque côté de la distribution de courbe de Gauss, les modèles pour les 80% de la distribution normale dans laquelle on peut ranger tous les humains et toute leur expérience ne fonctionnent absolument pas sur les cas rares. Et en fait, généralement derrière les cas rares, on va trouver beaucoup de gens qui ont beaucoup de pognon, beaucoup de talent, beaucoup de machins et qui sont complètement démunis. C'est vraiment un problème majeur et il y a beaucoup de professionnels qui sont juste trop idiots pour traiter les cas rares. Ils n'ont pas assez de cervelle, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas assez d'expérience. Ils sont voilà. Et pour la simple et bonne raison très logique que si vous êtes dans les cas rares de la distribution de Gauss, vous n'avez absolument pas envie de faire psy et de réparer les gens parce que vous avez tellement de possibilités de faire des projets d'impact ou qui sont passionnants. Je dis pas que c'est pas passionnant de réparer les gens, mais c'est quand même une vocation et c'est très spécifique. La plupart des gens cherchent à se réparer eux-mêmes en utilisant leurs clients dans le monde de la psychologie. Ils cherchent pas à réparer les autres. Ils sont en fait toujours pétés. Ils sont en train de faire de la recherche et développement en utilisant leurs patients, en mentant en fait. Ils utilisent les patients. Et voilà. Mais sur les cas rares, en fait, généralement l'intelligence est suffisante pour comprendre si on utilise les autres ou si vraiment on a le talent pour réparer les gens. Et en fait, il y a fondamentalement très peu de personnes, c'est pour ça que je lance un appel public, très peu de personnes ont le talent initial pour traiter les cas rares avec l'intelligence qu'il faut et l'expérience émotionnelle qu'il faut. Donc c'est une mission quasiment impossible. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si il y a des personnes comme ça qui sont capables de mettre au point un protocole ou process, solution pour les introjecter, pluguer sur le système énergétique. S'il existe une personne comme ça, c'est pas que Charles ou les 50 clients qui sont concernés dans le groupe stratégie vie pro et perso, c'est l'humanité entière. Pour moi, la recherche, elle ne devrait pas lever des impôts pour faire pour construire des ronds-points en France, pour piquer du fric à la communauté et se la remettre dans la poche des politiciens locaux et détourner l'argent des taxes. Non, si on prélève de l'argent, on devrait quand même avoir en place des projets qui permettent de libérer l'humanité. Ça, c'est le projet numéro 1 qui impacterait le plus. C'est ça dont souffrent à peu près tous les humains sur Terre. Obligatoirement, quand des gens ont des problèmes du mal-être, du machin, si on gratte un petit peu à l'intérieur d'eux, on tombe à peu près systématiquement sur un problème de ce genre. Je n'ai pas trouvé à ce jour de novembre 2021 quelqu'un qui est le génie des introjectés du transgénérationnel pour les cas rares. Je n'ai pas trouvé. Donc si vous connaissez quelqu'un... Et alors on oublie à nouveau toutes les conneries des spirituels, du machin, qui comprennent rien. Ça, on les laisse dans leur univers. C'est bien, mais ça n'a rien à voir avec ça. Il faut savoir une chose, c'est que l'univers, la spiritualité et l'énergie ne peut jamais passer outre les introjectés. Les introjectés, c'est l'ADN, c'est la Terre, c'est le code source qui régit notre monde, c'est le programme principal qui font qu'on peut prévoir les destinées, les trajectoires des collectifs.
ou des individus avec 90% de taux de réussite avec un horizon de 1, 2, 5 ans, 10 ans. Les introjectés, c'est des règles fixes qu'on n'arrive pas à breaker. Donc une fois qu'on peut les lire, comme c'est mon cas en temps réel, vous savez à peu près où va se terminer. Vous pouvez à peu près modéliser tout très rapidement avec un humain, parce que l'humain n'est pas libre, donc il ne peut pas créer. Donc il n'y a pas de libre arbitre. Donc c'est vraiment une question fondamentale, la question de l'introjecté. Et l'énergie ne peut jamais passer outre, parce qu'il y a une règle sur Terre qui dit que l'être humain, on ne peut pas rentrer dans son aura, on ne peut pas décider à sa place. Donc l'énergie est complètement baisée. C'est pour ça que l'humanité n'a pas varié d'1 millimètre depuis la Grèce antique, avec les bouquins. Quand on lit les bouquins qu'ils ont écrivés et ce qu'ils avaient dans le crâne, on comprend vite que depuis la Grèce antique, il n'y a rien qui a été modifié sur Terre depuis 2500 ans. On tourne en boucle, dans la boucle des introjectés. Donc un blaireau de spirituel qui vous dit va faire la washka, va méditer, va faire ci, va faire ça, va faire machin, va faire truc, et puis c'est Dieu, va dans le cœur, etc. C'est quelqu'un qui a absolument rien compris à comment marche la vie sur Terre, et surtout qui a jamais rien réalisé de sa vie, parce que les introjectés entrent en action à partir du moment où on cherche à concrétiser des projets, à partir du moment où on va commencer à agir, on va se mettre en danger, on va sortir de la zone de confort, on va chercher à construire quelque chose. Et dans la matière, quand on construit quelque chose, ça vit mieux que moi. On a des forces de frottement, on en prend plein la gueule, ça marche, ça pète, ça machin, et les mecs ils viennent nous faire chier, il y a des règlements, des fonctionnaires, des impôts, ça change tout le temps. Évidemment, la matière, c'est pas facile. Et donc, c'est quand on est dans cet univers de réalisation et de concrétisation on sent le poids des introjectés qui drive et qui non, tu fais ci, tu fais pas ça, c'est pas bien, c'est pas ci, je t'autorise pas, c'est pas machin, truc bidule. Et on respecte le code de la famille. Donc, du coup, on n'est plus en train d'essayer de se battre pour monter les projets en fonction d'arrêté, on est en train d'essayer de se battre contre sa famille. Finalement, au final, ça revient à ça. Et donc, le mec qui arrive avec son histoire de spirituel, de Dieu de mes couilles, comme ça, vas-y élève ta fréquence, comme ça tu vas voir, ou alors va dans le désert méditer, ou regarde les astres, fais de l'astrologie, ouais d'accord. Ces mecs-là se branlent en fait, ils mènent des vies petites, étriquées, et en fait ils iront jamais au contact de la matière avec les affres et puis les difficultés, mais aussi les joies et les joies sauvages de réussir des choses, d'arriver à concrétiser. Tout ça, ça leur échappe complet parce qu'ils sont complètement coupés en fait. Ils planent, ils flottent dans un univers comme ça. Donc tous ces gens-là, ne me les envoyez pas. Chacun sa merde, hein, chacun vit comme il veut. Moi, je veux pas de tout ça, ça m'intéresse pas. Encore une fois, je veux être au contact de la matière et je voudrais pouvoir agir de manière un peu plus libre que je ne le suis aujourd'hui, ainsi que je voudrais partager ça avec certaines personnes qui me sont chères, et ça serait une news fantastique si on pouvait trouver quelqu'un qui a cet instinct et ce génie pour la libération des introjectés. Voilà, ça c'est le deuxième mec. J'en ai encore 2-3 autres. Ça va être long cette vidéo, hein. Alors, troisième type de personne qui pourrait vraiment m'aider si elle est entrée en contact avec moi. Je pense que parmi vous, ça va déjà plus vous parler que les deux premières qui sont tellement spécifiques que probablement c'est des sujets que vous n'avez jamais entendus de votre vie. Donc je suis désolé, mais enfin, vous m'avez posé la question et je vous ai répondu avec sincérité. Donc aujourd'hui, cette troisième personne dont j'ai besoin, que je ne trouve pas, ça fait 2 ans que je cherche un directeur commercial numérique, passionné, et avec une éthique. Ouais, je viens de rajouter le mot numérique parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, du online en fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a, ce profil-là? Pour moi, en fait, je rencontre des spécialistes. Le process de vente aujourd'hui digital, c'est clairement modifié. Si on réfléchit dans le passé, il fallait mettre 50, 100 millions sur la table, créer une chaîne de distribution, acheter des emplacements, donc louer des locaux, créer des magasins, des shops, des bureaux, tout ce que vous voulez, aller au contact des clients, les démarcher physiquement avec des représentants qui visitaient les entreprises, etc. Bon, ça c'est l'ancien système, d'où on vient. Aujourd'hui, on va vers un futur où tout est digitalisé et les liens, et le contact avec les clients, l'acte de vente, l'acte de fidélisation se fait dans le monde digital. Alors, il y a pour l'instant un certain nombre de spécialistes, comme le Media Buyer, c'est le mec qui est spécialisé dans les plateformes, en l'occurrence Google AdSense et puis Facebook Ads, qui va gérer Instagram. Grosso modo, c'est 2 principales plateformes aujourd'hui, même s'il y a d'autres solutions. C'est des gens qui vont acheter du traf, qui vont mettre en place des campagnes, créer des visuels, faire cliquer les gens avec des leads, mesurer que l'équation financière tient à peu près la route, que les campagnes ne partent pas en sucette quand il y a trop de problèmes, etc., que le coût d'acquisition et du lead reste à peu près stable, mettre fin aux campagnes. Donc cette personne-là, ça c'est un métier très spécifique, c'est pas ça que je cherche. Je cherche le gars qui a l'intelligence pour concevoir un funnel de vente, mais pas genre
Je m'inscris sur ClickFunnels, je fais une succession d'emails et j'envoie, donc je capture du lead et j'envoie des offres par email. Non, c'est un directeur commercial, c'est vraiment quelqu'un qui conçoit de A à Z l'acte de vente des entreprises dans le monde moderne, qui va gérer des animations commerciales, qui va prendre à sa charge en fait et concevoir tous les actes, tout le lien en fait digital qui s'opère entre les clients et puis les produits et services qui sont mis en vente. Et on s'aperçoit que sur le marché français, il n'y en a pas trop. Et c'est pas non plus du copywriting. C'est le mec qui va écrire 3 km de long une page de vente, soit avec des outils comme OptimizePress, Thrive ou d'autres trucs comme ça, ou alors qui va écrire des emails de 3 km de long à la sauce Agora. Au marché américain, 50% du marché américain est contrôlé par Agora, Financial US, je ne parle pas d'Agora France. Et donc ces mecs-là sont les plus grandes écoles, donc ils écrivent et ils tabassent avec des trucs de 3 km de long. Et pourquoi j'ai dit avec éthique? Parce que le souci c'est que l'acte de vente aujourd'hui il y a une part de manipulation dans la vente. Et donc en fait la sagesse, je vais reprendre l'image de James Bond dans Skyfall, où James Bond nous dit ouais, aujourd'hui on a encore besoin d'un agent sur le terrain, il faut savoir si on pull le trigger, si on tire ou on tire pas, il faut savoir doser sur le terrain, il faut savoir placer le curseur pour savoir, voilà. C'est la même chose pour le commerce digital. Actuellement on est un peu en mode, comme c'est la première décennie du commerce digital, on est dans un monde de jeunes déjà, de mecs de moins de 30-35 ans, puisque les vieux sont tous fait complètement dépasser par les technos. Et le souci de la jeunesse, c'est qu'on a un peu rien à foutre, on est là pour raser tout, surtout les enfants du socialisme qui ont bien compris la situation de la société. Et donc, c'est assez dérangeant ce qui se fait, parce que la vente digitale aujourd'hui repose sur de la manipulation pure et dure. Il y a plein de génies, il y a vraiment du génie dans la jeunesse, et c'est hallucinant, qui ont compris l'être humain, ses carences, ses failles, comment lui vendre des trucs dont il n'a pas besoin via des mécanismes psychologiques de survie, de peur, de normes sociales, etc., d'adhésion, de solitude. Donc il tabasse sur toutes les failles de la psyché humaine de manière à vendre un certain nombre de produits. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien, je dis juste que j'ai pas envie de faire ça dans ma vie en fait. Donc j'ai des gens autour de moi, plein dans différents business, qui produisent voilà, un peu en mode artisanal et avec amour des produits auxquels ils croient. Et on ne peut pas plugger un petit jeune du génie de la psychologie, du numérique, pour aller détourner ça et vendre ça en mode totalement bourrin. Je sais que c'est efficace, je parle même pas du dropshipping, là ils sont tous à Dubaï. Voilà, il y a plein de failles dans le marché numérique, du fait que cette économie est encore jeune, donc il y a plein d'inefficiences qu'ils exploitent pour devenir millionnaires. C'est mieux d'être millionnaire que pauvre, je suis vraiment ça, j'en suis convaincu, mais voilà, moi je suis entouré de gens qui ont 40 à 60 ans et on n'est pas totalement compatibles en fait, il y a un moment où il faut s'aligner. Et donc un directeur commercial qui maîtrise comme ça tout l'acte de process de vente, que ça va du copywriting au media buying, à l'animation commerciale, à l'emailing, à l'acte de convaincre, d'amener un client à acheter en fonction de ses besoins. Donc il y a une part de manipulation et surtout à l'éthique, c'est-à-dire de savoir jusqu'où on manipule, jusqu'où on s'arrête. Et il vaut mieux pas faire la vente plutôt que rentrer dans un acte brutal de manipulation pour extirper la vente, pour extorquer la vente. Voilà, donc c'est quand même, moi je ne trouve pas de personnes qui sont intégrées comme ça, un directeur commercial et marketing qui maîtrise comme ça ce nouvel univers. Après, bien sûr, quand il s'agit de vendre des yaourts ou des trucs comme ça, tout le monde a bouffé un yaourt, tout le monde est capable de vendre un yaourt ou une bagnole, parce que tout le monde conduit et tout le monde bouffe des yaourts, des jus, des machins, tout ce que vous voulez, de la bouffe. Après, quand on va dans des projets un peu plus spécifiques, un peu plus techniques, que les clients ne comprennent pas toujours d'ailleurs, et qui ne maîtrisent pas leurs besoins, c'est-à-dire que le problème dans un certain nombre de niches ou de segments de marché, c'est qu'il y a des gens qui cherchent à consommer, mais ils ne savent même pas ce dont ils ont besoin, ils n'arrivent même pas à mettre les mots dessus. Donc on est dans la zone floue, dans la zone trouble, et donc j'ai pas réussi à trouver quelqu'un qui maîtrisait tous ces différents aspects pour vendre les différentes entreprises que j'ai, les différents business que j'ai sur les bras entre guillemets. Et puis l'acquisition de leads aussi, j'en ai pas parlé, mais acquisition de leads en dehors des réseaux traditionnels via du display sur différents sites, ou en utilisant des régies, ou en utilisant des partenariats, etc. J'ai pas trouvé quelqu'un j'ai pas trouvé quelqu'un de passionné par la vente
qui conservait un respect du client en fait. J'ai vu des gens passionnés par la vente, beaucoup de sociopathes d'ailleurs, qui n'ont rien à branler, mais j'ai pas trouvé quelqu'un avec une conscience, une certaine forme de gentillesse et de tendresse pour les clients, une certaine forme de reconnaissance aussi, et juste quelqu'un d'intermédiaire avec un peu de cœur, voilà, qui propage, qui aide à propager des produits auxquels il croit. J'ai pas trouvé ça en fait. J'ai trouvé plein de petits bouts dans différents gens. Tout est extrême, j'ai pas trouvé de personne alignée avec cet esprit-là. Donc si vous êtes une de ces personnes, contactez-moi immédiatement. Si vous en connaissez une, qu'elle me contacte. Ça c'est le troisième profil que je cherche. Alors qu'est-ce qui pourrait m'aider? Alors je cherche un quatrième profil, tout aussi spécifique que les trois premiers. Je pense, la monnaie est un sujet qui m'obsède depuis 5 à 10 ans, vraiment depuis 2014, 2015, depuis 6 ans. Ça m'obsède, mais à un niveau que vous ne pouvez pas deviner. Je pense que le monde est contrôlé par la monnaie en partie, par la brutalité policière et la monnaie, c'est à peu près les banques, quoi. C'est les outils de domination des peuples. Je pense que il va se passer quelque chose dans la décennie qui vient sur le front des monnaies. Nous sommes dans le système Bretton Woods depuis 1971, donc ça fait 50 ans qu'on a une certaine lisibilité sur la monnaie. On arrive en bout de piste aujourd'hui, et je pense je suis quasiment sûr, mais quand je pense et je suis convaincu à 99%, qu'on va assister à la distribution gaussienne ailée, à un quart, je ne sais pas ce qu'il y a, un reset système, il va se passer quelque chose. Malheureusement, ça a toujours été un système d'enculé. Les monnaies, ça a toujours été, le but a toujours été de baiser les gens. Le problème de la monnaie, c'est que ça sert à faire deux choses. Ça sert à faire des transactions entre humains. Et on sait que les humains ont bâti toute leur civilisation sur l'art de s'échanger. Donc c'est vraiment au cœur de l'humanité, la monnaie. Et la monnaie est un outil pour conserver, pour stocker de la valeur avec un pouvoir d'achat qui pourra être dépensé dans le futur. Donc à tous les niveaux, la monnaie subit des contraintes, des forces de frottement, une enculade, quoi, on appelle ça par son nom. Et donc, c'est vraiment la marque du diable des élites, des oligarches, de tout ce qui se passe autour de la monnaie. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est voilà. Donc, arrivé sur nos radars depuis quelques années, les cryptos. Alors, pour moi, les cryptos, c'est l'ambivalence la plus parfaite, la blockchain. Je pense qu'elles vont être mises à profit par les élites pour créer un monde du communisme 2.0. Je pense que ça va être l'un des outils phares. J'ai déjà parlé bien avant le Covid, qui vont être un des outils phares de la domination future. À partir du moment où il y aura des cryptos d'État, on ne pourra plus jamais ouvrir notre gueule. Probablement qu'une vidéo comme ça ne pourra même pas être tolérée sans subir des pénalités. On n'aura plus le contrôle de notre valeur personnelle, notre stockage personnel de valeur. Je pense que toutes les transactions seront régulées. Probablement qu'il y a un ordinateur qui va chapeauter tout ça, et on va vivre un cauchemar infini qui s'appellera le communisme 2.0, et ça aura lieu avec la technologie blockchain et les cryptos. C'est pour ça que je préfère me taire. Il y a un énorme devoir. Je respecte une énorme réserve sur le sujet depuis 2 ou 3 ans. Je m'exprime très rarement publiquement. Je pense que ça va se terminer en cauchemar absolu, cette histoire de blockchain et de crypto. Et on va y laisser notre liberté, on va tout y laisser. Alors parallèlement, dans cette horreur, je pense également que réside la solution au cauchemar du communisme. Le communisme s'effondrera, comme tous les communismes mis en place, ça s'effondrera, ça se terminera en guerre, en famine, en destruction massive, mais ça s'effondrera parce qu'il n'y a pas de viabilité à ce projet. C'est la dualité de Dieu et du diable qui s'exprime sur Terre, on le sait, toute l'histoire est remplie d'exemples. Donc dans la blockchain réside également le futur, qui est probablement la mise en... C'est comme si, pour la première fois depuis 2000 ans, 2500 ans, et encore, on connaît mal les civilisations qui étaient présentes avant, mais tout laisse à penser, tout montre dans les vestiges qu'il a existé d'autres civilisations avant, inconnues, et on ne sait pas trop, on n'a pas trop de... C'est pas trop. Bref, depuis 2500 ans au moins, jamais l'humain le peuple a eu le contrôle de la monnaie. Je pense que pour la première fois dans l'histoire donc du système dans lequel on vit connu, on va avoir l'opportunité d'avoir dans les mains ou de créer des monnaies locales qui ne seront pas perverties par le système central.
Donc dans la blockchain réside à la fois l'instrument de torture absolue et l'instrument de libération de l'esclavagisme. Alors, je ne sais pas bien comment tout ça, ça va évoluer, comment ça va se prendre forme, comment ça va combattre. Clairement, le nerf de la guerre va se retrouver là-dessus pour les 10 prochaines années, les enjeux politiques. Et si on sort par le haut, ce qui n'est pas garanti, alors ça voudra dire qu'on aura un certain nombre de monnaies locales. Et actuellement, les monnaies locales créées dans le monde des cryptos, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. C'est le Far West total. C'est vraiment tout ça, le Far West, les mines d'or, la Californie, le machin. Enfin, c'est complètement délirant. Néanmoins, c'est intéressant. Donc moi, je cherche quelqu'un. Moi, j'ai un projet, mais je ne voudrais pas rentrer dans le délire des cryptos. J'ai rien à branler de tout ce qu'ils racontent là, leur truc. Ça m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse par contre, c'est de créer une monnaie locale backée sur des actifs et non pas sur du vent, une histoire, une rhétorique, une narrative comme ils font tous. Moi, je voudrais vraiment créer une crypto backée sur les actifs agricoles avec une production. C'est ce qui permettrait qu'il y aurait un rendement et c'est ce qui permettrait, comment dire, de donner de la valeur à la monnaie avec une émission cohérente par rapport à la production agricole financée par cette monnaie crypto. J'y pipe que dalle, j'y connais rien, la techno, j'y connais rien. Je cherche quelqu'un qui sera intéressé pour... Alors on m'a dit c'est super facile, en 10 minutes chrono tu peux créer ta monnaie, lancer tout ça. D'autres personnes que je trust, parce que ça fait 15 ou 20 ans que je leur parle, et je sais ce qu'elles ont déjà fait dans la vraie vie économique et technique, me disent ouais mais il y a une backdoor, tu seras jamais à l'abri d'un hack, d'un machin, un truc, une crypto, il faut développer ta propre techno. Je ne suis pas compétent, apte à décider de ça, ça ne m'intéresse pas des masses. Par contre, si je pouvais trouver quelqu'un avec une éthique et capable de lancer une crypto pour la communauté Objectif Éco, mais pour acheter des terres agricoles. Et alors, c'est autre chose. L'agriculture en elle-même, comment dire? Alors pourquoi l'agriculture? Je pense que quand tout s'effondre, et nous allons vers un effondrement, il est quasi garanti aujourd'hui, il ne subsiste qu'une seule monnaie d'échange fiable, c'est la bouffe, et les protéines et la bouffe. Le reste, j'ai passé des années à chercher des solutions, à étudier, à tracer toute l'histoire économique de tous les pays sur lesquels il y a des statistiques, et à étudier tous les cas d'effondrement. Même les staples, où certes on consomme du savon, des machins, mais c'est pas comme la bouffe. Le seul outil qui conserve de la valeur dans un effondrement, c'est la bouffe. Alors un effondrement, ça dure 3 à 5 ans avant qu'on touche le fond et puis qu'on commence à rebondir, etc. etc. Donc la production agricole, c'est pas... Alors j'ai aucune fascination pour la production agricole. La denrée agricole brute, telle qu'on la connaît, enfin telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire l'agriculteur, le fermier, ça n'a pas trop de valeur. Tout le système l'encule. L'agriculteur d'aujourd'hui se fait mettre par la terre entière. Alors, je ne suis pas assez con pour me jeter dans la gueule du loup avec un machin où tout le monde va me faire le cul, et tous les intermédiaires, etc. Donc, quand je dis une crypto backée sur la production agricole, derrière, il y aura une exploitation, une transformation des produits, bien sûr, avec une usine. Mon immobilier au Costa Rica va, comment dire, rentrer au cours des 2 ou 3 prochaines années. Donc, on aura avec quelques associés plusieurs millions d'euros à mettre sur la table pour construire des usines, ce qui suffit amplement pour démarrer sérieux. Donc, ce n'est pas une crypto dont le but est de faire de la permaculture, respecter la planète, ne pas émettre du carbone, etc. Je me branle complet, il faut que ça soit clair. Alors des fois ça choque, mais je me branle complet de toute la rhétorique socialo, carbone, de machin, de mes couilles, et je m'en fous, mais complet, c'est même pas la peine de m'en parler. Donc la production agricole pour moi et la transformation des denrées agricoles destinées à l'humain, ça m'intéresse sous l'angle uniquement monnaie en fait. C'est-à-dire que c'est une chose, il y a une demande perpétuelle pour ces denrées, et quand il y a du grabuge au niveau fiscal, légal et monétaire, et des abus de pouvoir, la seule réponse possible, c'est la bouffe. Donc moi, c'est la bouffe m'intéresse sous cet angle-là, mais ne m'intéresse pas du tout avec tout ce qu'il y a autour. J'aime la terre, ne faut pas s'y méprendre, j'aime les animaux et la terre plus que bon nombre d'humains. Mais là, on est en train de parler d'un business, et le business, il est baqué sur une logique agroalimentaire, non pas une logique agricole basique. Voilà. Donc moi, je cherche à créer un projet de ce genre. Je sais où le faire, je sais exactement quels sont les business models à mettre en place.
Je sais qui sont les acheteurs internationaux, où vendre, où produire, avec quel mec produire sur lesquelles terres, etc. Par contre, je n'y connais rien en crypto et je ne connais pas comment créer une monnaie, la lancer. J'ai vu que Corda et puis Tugan ont lancé une crypto de leur côté. Ça, c'est un truc que je sais pas faire. Il y en a plein, je sais pas, je crois qu'il y a 1800 ou 2000 cryptos en ce moment en cours. Donc, ça, je sais pas faire. Donc, je cherche quelqu'un qui soit capable de prendre en charge la création d'une monnaie et soit avec, au niveau technologique, une, une responsabilité, voilà, pas un truc olé olé, quoi. Voilà la quatrième personne que je cherche qui pourrait m'aider à avancer dans la vie.